Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de la semaine du 8 février au 12 février 2018. Alors, j'avais envie de travailler avec le Star Tarot de Cathy McClelland en guidance principale, donc pour le début, le milieu et la fin de la semaine. Et j'ai demandé tout simplement un conseil avec les cartes de Heart Wisdom Oracle de Barbara Moore. Voilà. Alors, on va voir un peu. Alors, j'ai choisi pour vous montrer, pour vous aider à faire votre choix. J'ai pris des cartes qui se situent, ben, je vous le montre. Ces cartes se situent dans le Nature Speak Oracle de Ted Andrews. Donc, c'est des cartes avec lesquelles j'aime bien travailler aussi. Mais là, c'est vraiment, je les ai mis pour vous aider à faire votre choix. Donc, le premier paquet, c'est le lys. Donc vous pouvez faire le choix du lys pour la première guidance. Pour le deuxième paquet, eh bien, vous pouvez choisir le coucher de soleil ou soit le coucher de soleil ou soit le lever de soleil. Ça peut être pris de différentes façons. Ou vous pouvez choisir pour la troisième guidance le palmier. Voilà. Donc je vous laisse à votre choix. Je vais essayer de vous montrer si vous avez envie de voir ce qu'il est écrit en bas des cartes. Je vous laisse regarder. Mais je n'ai pas choisi... voilà, je les ai mis plic-ploc sur les guidances, donc ça n'influence en rien. Donc je vous laisse faire votre choix. Si vous voulez prendre plusieurs paquets, eh bien faites à votre aise, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Alors, hop, je les remets dans l'ordre. Pour ceux qui ont choisi le lys, on va voir ce que vous annonce la semaine au niveau des énergies. Alors, pour le début de la semaine, elle commence très bien et très fort parce que nous avons le 3 de coupe. Donc ici, on nous parle vraiment d'une célébration, de moments de partage, de joie, de bonheur. C'est vraiment un moment qui nous fait du bien, le fait de se retrouver entre amis, de se retrouver avec la famille, de passer vraiment des moments joyeux qui nous mettent du baume au cœur. Voilà, généralement, quand ce sont des réunions avec des personnes que l'on aime, un entourage avec qui on se sent bien, on est plus apte à partager des choses de notre vie et donc de ressentir une immense joie d'être là où on est. Et donc voilà, il y aura cette bonne entente entre les personnes. Ça va faire du bien parce que c'est vraiment quelque chose de joyeux qui vous met de bonne humeur. Donc pour commencer la semaine, je pense, j'ai envie de dire, il n'y a rien de tel. C'est peut-être aussi le fait de célébrer quelque chose dans votre vie, peut-être la célébration d'une promotion, la célébration, vous avez appris que vous êtes enceinte, une célébration, voilà, vous avez réussi votre permis de conduire, enfin, peu importe, mais c'est vraiment voilà, c'est cette énergie de contentement où on se sent joyeux parce que voilà, on passe un moment unique qui nous fait du bien, qui nous apporte des moments de joie, de bonheur, avec beaucoup d'amour, d'amitié. Donc ça peut être avec plusieurs personnes, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, avec des collègues au boulot. Voilà, célébrer quelque chose qui a réussi, qui est une réussite dans votre vie, ou tout simplement le fait de célébrer la vie. Voilà. Donc c'est de très belles énergies pour le début de votre semaine. Ensuite, pour le milieu de la semaine, vous avez la carte du monde. Ça reste encore, je trouve, une très belle énergie parce que ici, on nous parle d'une énergie où vous allez vous sentir à votre place, là où vous êtes. Ça se peut que ce soit au boulot, vous vous sentez bien dans votre famille, vous vous sentez bien avec votre compagne ou votre compagnon, vous vous sentez bien au sein d'un groupe. Voilà, c'est le fait d'être bien à sa place quelque part dans votre vie. Voilà, pour le moment, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez fait preuve euh, comment dire, de courage, de volonté, de dynamisme pour arriver là où vous êtes maintenant. Et voilà, vous êtes tout simplement satisfait. C'est comme si vous vous sentiez accompli. Voilà, en ce milieu de semaine, il y a cette énergie, ce ressenti.
Voilà, vous avez peut-être pris votre temps pour vous trouver là où vous êtes pour le moment, mais vous y êtes arrivé. Voilà, et donc on nous parle maintenant d'une certaine stabilité et une certaine énergie où voilà, vous avez envie de continuer à prendre soin de vous, à prendre soin des autres. Voilà, c'est une très très belle énergie. Cependant, je vous avoue que j'ai ressenti pour certaines personnes le contraire, alors que je ne fais pas de tirage avec les cartes renversées. Néanmoins, j'ai senti quand même le côté négatif de la carte se présenter, donc je vous le dis, parce que ça parlera peut-être à certaines personnes. Je ressens aussi que par contre, pour certaines personnes, vous n'allez pas spécialement vous sentir en harmonie là où vous vous trouvez. Vous allez plutôt vous sentir en dehors de ce cercle, en dehors de ce groupe, en dehors de quelque chose. En fait, vous allez regarder les choses et vous allez vous dire, mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas à ma place. Et vous allez avoir ce ressenti de vous sentir un peu rejeté, mis sur le côté, vous ne sentez pas à votre place. C'est voilà, ces énergies risquent peut-être d'arriver à certaines personnes. Je l'ai ressenti, donc je vous fais passer le message, évidemment. Alors, pour terminer la semaine, on termine la semaine avec Tempérance. Écoutez, ce sont de très belles énergies pour votre semaine, hein. Donc ici, avec Tempérance, on est dans une énergie d'une certaine douceur, où on laisse faire les choses, où on se laisse plus aller, on est un peu moins dans le mental, on essaye néanmoins peut-être de mettre de l'eau dans son vin, hein, pour essayer justement de calmer les choses. Il y a une énergie assez fluide, assez harmonieuse, où voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes, ça fait du bien, c'est une énergie qui est assez stable. On nous parle aussi un peu de purification, donc purifier peut-être certaines choses dans votre vie qui ont besoin de l'être, peut-être votre corps, peut-être l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez. Alors on nous parle aussi ici d'un chemin à prendre et quel que soit le chemin que vous prendrez, vous arriverez à un résultat qui vous plaît. De toute façon, que ce soit un choix ou un autre, ce sera un choix qui sera fait avec votre cœur et en âme et conscience. Voilà, en âme et conscience. Vous allez le faire ce choix avec votre cœur ouvert, avec votre conscience. Vous allez vraiment être conscient de ce que vous faites et ça vous amènera quand même à quelque chose de très joyeux et de très beau. Voilà. Donc quand même, pour cette semaine, ce sont de très belles énergies, moi je trouve, avec ces cartes-ci. Et vous avez quand même deux arcanes majeures. Et donc là, c'est des choses généralement un peu plus fortes, hein, un peu plus soutenues. Mais le 3 de coupe est tout aussi intéressant, évidemment, au niveau des énergies. Donc voilà. Alors, j'ai demandé un conseil pour vous pour cette semaine. Et j'ai tiré ce conseil ici. Alors, il se peut que cette semaine, vous ayez du mal, certaines personnes aient du mal à s'accepter telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Ça arrive, on a des moments comme ça de doute. Et bien cette carte, elle vous invite à arrêter de douter de vous et d'accepter autant vos côtés sombres que vos côtés lumineux. Voilà, on peut vous dire, bah, mettez un caractère de cochon. Et bien, si vous trouvez, vous savez que c'est vrai, de temps en temps, vous avez un caractère de cochon, c'est pas grave, acceptez si c'est vrai, vous comprenez, si vous ressentez ça aussi. Alors, voilà, ne niez pas, ça ne sert à rien. Cette carte vous invite à accepter ce côté-là des choses. C'est une carte qui vous invite à accepter aussi le corps que l'on a. Peut-être que des fois on ne se trouve pas à la hauteur, on ne se trouve pas assez beau, assez bien. Acceptez-vous tel que vous êtes, ça vous aidera dans votre vie à avoir beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de confiance en vous. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ce n'est qu'un conseil, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je le sais. Néanmoins, on voit quand même sur cette carte que l'homme, il continue à faire des efforts. Il veut s'accepter tel qu'il est et il sait qu'il a encore des efforts à faire. Pour s'accepter tel que l'on est, ça va pas prendre une semaine, même si c'est le conseil de la semaine, ça prend des fois beaucoup plus de temps que ça. C'est pas facile d'accepter ses côtés négatifs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, par exemple, vous imaginez, vous êtes plutôt de type rancunier ou rancunière. Voilà, c'est pas quelque chose qui se travaille en 7 jours, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais acceptez que vous l'êtes, voilà. Oui, c'est vrai, je suis rancunière, je suis rancunier.
Ouais, voilà. C'est comme ça. Mais acceptez aussi les beaux côtés de vous. Vous avez de très beaux côtés, de très bonnes qualités. Et acceptez que vous êtes une personne compatissante, qui compatissez voilà, à ce que vivent les autres personnes, que vous êtes sensible, que vous êtes généreux. Ben voilà, acceptez aussi les qualités. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième guidance, donc avec se lever ou se coucher de soleil. Décidément, c'est un peu de travers. Je fais souvent des clins d'œil, hein, c'est vrai ça. Je fais pas exprès, c'est un tic. C'est comme voilà, voilà. Euh, pour votre début de semaine, ça commence très fort. Et très bien. Parce qu'on est dans une énergie de bonheur, de joie. On se sent eh bien, accompli. C'est une carte qui... Enfin, l'accompli, c'est la carte 10, je suis d'accord avec vous, mais dans la carte 9, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté, on se trouve bien tel que l'on est. Voilà, pour ceux qui ont du mal à travailler avec leurs sentiments, eh bien, là, on peut dire que vous êtes vraiment... vous êtes en paix avec votre cœur et avec vos sentiments. Voilà, peut-être avec certaines personnes ou tout simplement avec vous-même. Vous êtes en paix et ça vous fait du bien parce que peut-être avez-vous, comme le lotus ici présent sur ces cartes, vous avez peut-être traversé des périodes sombres, vous êtes resté dans la boue, vous avez eu du mal à vous sortir de certaines situations qui vous faisaient du mal, à guérir de certaines blessures émotionnelles. Et là, ici, ce début de semaine, eh bien, vous ressentez du bonheur, vous êtes en amour pour la vie, pour vous-même, avec les autres, dans vos relations. Et ça fait du bien parce que vous vous sentez épanoui, tout simplement. Et donc ce travail que vous avez fait sur vous-même pour pouvoir sortir tel le lotus qui est une si belle fleur quand elle est sortie et qui a galéré avant, et bien maintenant voilà, vous en êtes à ce stade-là et ça, remerciez parce que c'est juste génial. Sans oublier évidemment que cette carte, c'est la carte des vœux. Le 9 de coupe vous invite à faire un vœu à l'univers pour qu'il se réalise. Vous avez vraiment de la chance parce que c'est la carte des souhaits, donc profitez-en. Si vous avez un souhait à émettre, faites-le. C'est la lampe magique d'Aladin que je tiens dans mes mains et que vous avez donc vous aussi au niveau des énergies. Alors je répète quand même que faire un vœu, il faut bien le formuler. Formulez-le avec des paroles positives, avec des paroles qui sont correctes et justes. Essayez de mettre le plus de détails possible parce que vous pouvez souhaiter quelque chose, le recevoir, mais il ne vous viendra pas sous la forme que vous pensiez l'avoir parce que vous ne l'aviez pas précisé. Donc voilà, mettez-y le plus de détails. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Envoyez des choses positives et vous recevrez des choses positives. Donc allez-y, faites votre souhait. En ce début de semaine, c'est conseillé. Alors, au milieu de semaine, vous avez cette carte-ci. On a la carte du pendu. Ici, donc, on est dans une énergie où l'univers vous invite à faire une pause dans votre vie ou dans un certain domaine de votre vie. Il est temps peut-être d'essayer de voir les choses différemment. C'est vrai que des fois, quand on est trop concentré sur quelque chose, on n'arrive plus à très bien cerner la situation. On ne voit que par ce que l'on... Voilà, on voit que c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, on n'a plus cette ouverture d'esprit. Et ici, c'est une carte qui invite au réalignement de vos énergies au niveau du corps, de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Le fait de vous poser, le fait de faire une pause va vous faire énormément de bien parce que ça vous permettra justement de prendre du recul par rapport à une certaine situation dans votre vie. Je vais vous donner un exemple du quotidien. Par exemple, vous êtes au boulot et vous travaillez avec un collègue et ce collègue, lui, il impose sa vision des choses sur la tâche à faire et vous, vous imposez la vôtre. Et donc, vous êtes un peu en désaccord parce que c'est deux visions complètement différentes. Et puis, pour finir, ben voilà, vous prenez un jour de congé ou c'est votre jour de congé et tout compte fait, ben, vous avez un déclic, le fait de vous poser comme ça, de vaquer à autre chose, à d'autres occupations et de ne pas être focalisé sur le problème, la solution va peut-être venir à vous. En tout cas, vous allez prendre du recul par rapport à ça et vous dire, bah, tout compte fait, la façon dont il pense, c'est pas si bête.
ce serait peut-être bien de plutôt faire comme lui, il envisage, que comme moi. C'est vrai que, voilà, il y aura une petite remise en question, et du coup, les choses vont pouvoir se débloquer. Voilà, en faisant cette pause, ça se peut que ça se débloque, et que ça vous ouvre à d'autres perspectives. Alors, pour la fin de la semaine, j'ai cette carte-ci pour vous, qui est une très belle carte parce que finalement, le fait peut-être d'avoir pris du recul, d'avoir fait une pause dans un certain domaine de votre vie, va vous amener en cette fin de semaine une certaine stabilité, un certain confort. Voilà, vous allez vous sentir en sécurité là où vous êtes. Donc, c'est vraiment très favorable et ce sont de très bonnes énergies parce que, voilà, vous sentez que les choses sont bien, vous voyez que les choses sont bien organisées dans votre vie, vous avez les choses en main, vous les gérez bien, tout fonctionne comme vous voulez que ça fonctionne. Voilà, c'est tout à fait stable, vous êtes en confiance, en sécurité, ça vous apporte donc de la joie, de la bonne humeur, de l'optimisme pour continuer tranquillement sur votre chemin. Il y a aussi un bon ancrage, hein, un bon ancrage au niveau de cette fin de semaine. Et puis, ben, ça vous permet aussi donc toute cette énergie de vous sentir en sécurité et avoir une certaine structure dans votre vie ou dans un certain domaine de votre vie, vous amène à continuer à croire en vous, à continuer à avoir espoir et à garder la foi pour quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, de très belles cartes hein, pour vous pour cette semaine, je trouve. Et pour le conseil, eh bien, j'ai tiré cette carte-ci. Donc ici, on vient nous parler de communication. Donc il se peut que, justement, ce jour de repos que vous aurez, cette pause que vous aurez, vous pouvez peut-être en profiter pour essayer de vous connecter avec vos anges gardiens, votre ange gardien, avec un archange, avec un guide spirituel, avec une personne en particulier, avec un ancêtre, pour pouvoir voilà, parler de ce que vous avez envie de parler, tout simplement, de communiquer. Je pense que ça va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Le fait de parler à quelqu'un, ça peut être aussi de quelqu'un qui est totalement ici et vivant, tout à fait, pour pouvoir dénouer la situation qui vous préoccupe. Voilà, et dans laquelle vous êtes un peu bloqué finalement avec le pendu, on est quand même bloqué. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer. La communication, c'est la base de tout. Donc c'est un conseil à appliquer tous les jours de sa vie dans tous les domaines, mais qui n'est des fois parfois pas si évident que ça. Mais voilà, c'est aussi le fait voilà, de faire appel à des forces peut-être un peu plus supérieures à nous, si je peux le dire dans ce sens-là. Voilà, et d'appeler l'univers et de nous donner un moyen de communication qui nous permettra de sortir de certaines situations, telles celle-là, par exemple. Alors, pour ceux qui ont choisi la troisième guidance, je suis un peu à sec. Je pense jamais apprendre à boire, c'est dingue. Hein. Pour ceux qui ont choisi la troisième guidance et ce beau palmier qui donne envie de vacances, clairement. Alors, au niveau du début de semaine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Ah, il y en a que ça va effrayer, mais non. Ne soyez pas effrayés, s'il vous plaît, parce que dans les énergies, c'est une carte qui nous invite à terminer quelque chose dans notre vie. Peut-être avons-nous des projets qui sont là, presque sur la fin, et on nous demande de les achever. Voilà, ça peut être la fin d'une relation amicale, d'une relation familiale, d'une relation avec un collègue, avec une collègue. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, comment dire, la fin d'une situation qui n'était plus correcte et juste pour vous, tout simplement. Quand ces énergies de fin de cycle viennent dans votre vie, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui veulent rentrer dans votre vie. Mais tant que vous n'êtes pas prêt à les terminer, à terminer les autres, elles ne peuvent pas rentrer dans votre vie. C'est tout à fait logique. Donc voilà, il s'agit ici vraiment de terminer quelque chose. Ce peut être, vous savez, tout simplement, dans le quotidien, vous avez mal aux dents depuis une semaine, mais vous n'avez pas envie d'aller au dentiste parce que vous avez peur. C'est compréhensible, c'est humain, je comprends.
Mais à un moment, il va bien falloir y aller au dentiste, il va bien falloir mettre fin à cette douleur. Donc c'est le fait de mettre fin à quelque chose pour donner quoi? Pour donner une nouvelle naissance. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir exalté, vous allez vous sentir, voilà, revivre. Vous allez vous sentir revivre. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec cette douleur aux dents. C'est tout à fait normal, donc vous devez mettre fin à cette souffrance. C'est un exemple parmi d'autres qui me vient comme ça. Et évidemment, c'est à vous à l'appliquer là où ça se situe dans votre vie, où vous savez pertinemment ce qui doit se terminer dans votre vie. C'est vous qui le savez. Donc moi, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais c'est se peut que ce soit tout simplement ça. Voilà, vous savez bien par exemple là que votre PC il va rendre l'âme, vous le savez très bien, il est temps d'en acheter un nouveau. Mais tant que vous avez décidé que non, je le garde encore un peu, et bam, votre ordinateur vous lâche, voilà, il est temps d'aller acheter un nouveau, c'est la fin, il est temps d'en prendre un nouveau pour pouvoir faire de nouvelles choses avec le nouveau que vous allez choisir. Vous aurez une meilleure qualité, vous aurez une meilleure chose, voilà, tout simplement. Après, ça peut être évidemment beaucoup plus profond. Ça peut être la fin vraiment d'une relation, comme je l'ai dit, amicale ou avec quelqu'un. En tout cas, soyez sûr que ça va vous amener beaucoup plus de vie. Voilà, la mort donne lieu à la vie. C'est comme quand on termine notre cycle de sommeil. On revient à la vie, une nouvelle journée. À chaque fois, chaque nuit, on a une mini-mort. Voilà. Et nos cellules, tout se remet à jour dans notre corps pour que l'on puisse revenir tel un phénix chaque matin, vivre notre journée. Voilà. Ayez la foi que tout se passe bien. Croyez que c'est pour une bonne cause que vous le faites. Faites-le avec votre cœur, même si c'est pas toujours facile. Mais ça va vous ouvrir des fenêtres, d'autres possibilités et des opportunités dans votre vie. Voilà. Alors, ensuite, pour le milieu de la semaine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. C'est une très très belle carte parce que ce sont des énergies de générosité, de bonté. Voilà, c'est tout simplement peut-être vous qui allez partager des sentiments avec une autre personne, avec un ami, avec quelqu'un qui est cher à vos yeux, en tout cas quelqu'un que vous aimez. Vous allez avoir envie de donner de votre temps, donner de votre cœur, de votre énergie, de vos bonnes paroles, de vos bons conseils. Voilà, vous avez envie d'être entouré d'amour et vous allez être entouré d'amour parce que ce n'est peut-être pas vous qui allez que donner, vous allez aussi recevoir. On va peut-être vous donner de l'amour, vous donner des bons sentiments, on va être généreux envers vous. Voilà, c'est vraiment des énergies qui font vraiment beaucoup de bien et qui sont sous le signe de la lune. Hein. La lune est derrière, donc vraiment aussi quelque chose de féminin, peut-être vous retrouver avec d'autres personnes féminines. En tout cas, voilà, vous allez être dans ce côté féminin, voilà, c'est une très très belle énergie pour ce milieu de semaine. Pour la fin de la semaine, on a une très belle carte. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment une énergie très solaire, une énergie assez puissante, une énergie très dynamique. Parce que c'est aussi une énergie de célébration parce que vous allez récolter les choses que vous avez semées. Donc si vous avez semé des choses positives, vous récolterez des choses positives. Si vous avez semé des choses négatives, il se peut que cette fin de semaine soit un peu moins gaie pour vous parce que vous récolterez les choses négatives que vous avez semées. Néanmoins, je ressens beaucoup plus de choses positives, beaucoup plus d'ensoleillement pour cette fin de semaine pour la plupart d'entre vous. En fait, les fruits que vous avez semés, si vous semez des fruits, vous êtes fort. Les graines que vous avez semées ont donné lieu déjà à une petite récolte, même peut-être une grande récolte, et elle est là. Voilà, vous n'avez plus qu'à cueillir les fruits de ce que vous avez récolté. Par exemple, parce qu'ici, avec les cartes mineures, les arcanes mineures, on se trouve plus dans le quotidien de la vie. Avec le 3 de bâton, je vous donne un exemple. Imaginons que cette fin de semaine, vous receviez vos beaux-parents et vous avez vraiment bouté ça veut dire travailler chez nous en wallon, vous avez vraiment travaillé pour que votre repas soit excellent, de l'entrée au dessert. Et donc tout au début de la semaine, vous avez travaillé votre entrée, vous l'avez fait
goûter, 1, 2, 3, à vos proches, tiens, s'il te plaît, goûte, est-ce que ça va, est-ce que je dois rajouter du sel, etc. Pareil pour le plat, pareil pour le dessert, est-ce que c'est bien équilibré, le sucre, pas trop, pas, il en faut encore un peu. Enfin, voilà, vous avez travaillé, vous y avez mis de votre énergie, vous avez mis votre temps, votre sueur, vous avez travaillé parce que les bâtons, c'est quelque chose de dynamique. Et du coup, ben là, célébration, voilà, vous avez réussi, vous récoltez le fruit de votre travail, ça veut dire que vous avez bien travaillé, et donc, génial, c'est super bon, on sent bien qu'il y a le sourire dans leur voix, ils le disent sincèrement, donc voilà, donc c'est génial, que mieux de ça, que mieux de ça, que mieux, voilà, c'est super. Donc voilà, c'est un exemple, à vous de trouver ce qui vous apportera ce bonheur et cette joie de célébration. Ensuite, pour le conseil par rapport à cette semaine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Et je pense qu'elle s'adapte en fait vraiment bien avec la carte de votre début de semaine, de la fin d'un cycle, parce que on vous invite ici à regarder quelles sont les clés que vous avez autour de vous pour régler cette situation. Les clés, elles sont généralement en nous, les réponses sont souvent en nous, ou en tout cas à votre portée. Les choses sont à votre portée, pas les choses, les solutions sont à votre portée. Il suffit de regarder un peu plus loin, de chercher un peu, vous allez trouver la solution pour mettre fin, pour mettre un terme à ce qui ne vous convient plus dans votre vie. C'est tout autour de vous et on vous conseille aussi de vous entourer d'une énergie de guérison après ça, parce que c'est vrai que le fait de terminer quelque chose, de mettre fin à une situation, c'est pas toujours évident. Donc on vous invite à vous entourer d'une énergie de guérison. Énergie de guérison, eh bien, vous pouvez procéder de différentes façons. Vous pouvez tout simplement demander à l'archange Raphaël de venir vous entourer de sa lumière de guérison. Vous pouvez aussi travailler avec le rayon vert de lumière si vous savez le faire. Vous pouvez allumer des bougies vertes ou même roses encore. Vous pouvez tout simplement porter une émeraude qui vous apportera la paix et vous tranquillisera quant à la décision que vous aurez prise de terminer cette situation. Vous pouvez porter un châle de couleur verte. Voilà, il y a beaucoup d'options et c'est à vous de choisir la vôtre. Vous pouvez travailler sur votre chakra du cœur, évidemment, de différentes façons. Voilà, en tout cas, c'est le conseil que l'on vous offre pour vous pour cette semaine. Alors, j'espère que cette guidance vous a amené des pistes, des conseils que vous pourrez peut-être appliquer dans votre vie. Moi, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine remplie d'amour, de lumière. Je vous envoie vraiment de belles ondes positives et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!